Hello mes petits chats, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça y est, je suis enfin allée chez le coiffeur. Je suis hyper contente. Je les ai fait couper, on dirait pas comme ça, mais elle a coupé quand même genre vraiment pas mal, ils avaient vraiment poussé et là je suis contente. J'ai enfin récupéré des cheveux qui sont en bonne santé. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test d'un anti-cerne. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de crash test de make-up et ça me manquait un petit peu. Et avant de commencer, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma vidéo, à me mettre un petit pouce, oui, et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Et on commence. Le fameux anti-cerne que nous allons crash tester aujourd'hui, c'est le Healthy Mix de la marque Bourjois. C'est l'anti-fatigue anti-cerne avec un mix de vitamines. C'est un anti-cerne qui est sorti il y a quand même pas mal de temps, qui est quand même assez connu. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, un petit moment, peut-être un an ou deux, ou même plus, je vous avais fait le crash test du fond de teint Healthy Mix. C'était encore l'ancienne version, en tout cas l'ancien packaging. C'était un fond de teint que j'avais réellement adoré pour son côté hydratant, lumineux, naturel et quand même assez couvrant. Donc j'avais vraiment kiffé ce fond de teint et je me suis dit je voulais tester l'anti-cerne. J'étais à la recherche en fait d'un anti-cerne qui n'allait pas me coûter un bras, ni une tête, ni quoi que ce soit. J'avais pas envie de me ruiner. Et donc je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Je l'ai pris en teinte 51. C'est la claire, il n'y a pas énormément de teintes. Donc ce que la marque en dit, c'est que parce que le contour de l'œil est le premier à accuser le coup en cas de petite fatigue, Bourjois le réveille avec son correcteur anti-cerne yeux Healthy Mix. Son mix exclusif de vitamines C, E et B5 défatigue instantanément le regard et permet d'estomper les cernes pour un teint éclatant. Anti-cerne liquide, application facile et précise grâce à l'applicateur mousse. C'est vraiment le style de produit que j'aime, ce fameux petit anti-cerne liquide avec un petit applicateur en mousse. Je crois que ça reste vraiment le style de produit que je préfère. Le packaging, je le trouve sympa. Au niveau de la quantité, il y a à l'intérieur 7,8 ml. On dirait pas parce que l'anti-cerne, je pense que vous pouvez voir, il est vraiment extrêmement petit. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une tonne de plastique autour puisqu'il y a tout de même 7,8 ml. J'ai connu déjà il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet-là, sur l'anti-cerne de chez Sephora qui à l'époque était tout petit avec un packaging beaucoup plus grand. Là, ça va. Je l'ai acheté en grande surface, j'ai dû l'acheter 11,50 €, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même raisonnable pour 7,8 ml. Ça l'est bien plus que les anti-cernes style Benefit ou Da Beauty ou que sais-je, qui pour à peu près cette quantité-là, des fois même moins, coûtent des fois le triple. Moi je suis de moins en moins fan à mettre hyper cher dans des produits tels que fond de teint anti-cerne parce que c'est des produits qui ne durent pas non plus hyper longtemps. Alors après ça va dépendre de vos avis. Donc bah écoutez, je pense que j'ai déjà pas mal blablaté, je vais vous rapprocher et on va commencer le test. Donc voilà, vous avez le plaisir de me voir très près encore une fois. Donc je vais prendre mon petit anti-cerne et je vais venir en appliquer sur la cerne droite qu'on puisse vraiment voir la différence entre mes deux yeux. Là j'ai mis du fond de teint, j'ai mis la bébé crème maquille-moi, j'en ai mis partout sur mon visage, mais j'ai vraiment évité la zone du contour de l'œil. Donc je viens en appliquer vraiment sur la zone ici où je suis très bleue et un petit peu sur le contour, sur le coin externe. Et je viens prendre mon Beauty Blender. Je prends systématiquement maintenant un Beauty Blender pour estomper l'anti-cerne, tout simplement parce que si jamais j'ai la main un peu lourde, avec un pinceau, bah ça ne va pas absorber le surplus et ça va me faire un résultat complètement caca sous les yeux, alors qu'avec ça, au contraire, je risque moins d'avoir de problèmes. Donc là j'en ai mis une première couche, on peut effectivement voir que ma cerne est quand même plus camouflée. Et moi j'aime vraiment avoir un effet où on voit pas mes cernes, c'est quelque chose qui... Je vais pas dire que ça me complexe, mais c'est pas forcément ce que je préfère chez moi. Donc je viens juste en remettre un petit peu sur le coin interne de l'œil. Et je viens prendre mon Beauty Blender et je viens reblender tout ça. Je regarde en même temps pour vous dire, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il est quand même plutôt couvrant. Alors c'est un anti-cerne qui se veut avec une couvrance moyenne et c'est effectivement ce qu'il a. Ce n'est pas du tout une couvrance légère parce qu'il arrive quand même à camoufler ma cerne, mais ce n'est pas non plus une couvrance extrême puisque je pense que vous pouvez le voir à la caméra, on aperçoit très légèrement ma cerne. Alors après honnêtement, moi ce n'est pas quelque chose qui va non plus beaucoup me déranger. J'aime effectivement que mes cernes soient camouflées comme je vous l'ai dit précédemment, mais très souvent avec certains anti-cernes qui peuvent être couvrants, et bien au bout de quelques heures ça vient
complètement filé dans les petits plis. C'est quelque chose que j'ai beaucoup sous le contour de l'œil. J'ai énormément de tout petits plis, ce qui fait que quand je viens mettre mon anti-cerne qui est très couvrant, au bout de quelques heures, eh bien l'anti-cerne a tout simplement complètement migré dans les petits plis. Alors je viens tapoter, je viens faire n'importe quoi, ça n'enlève pas cet effet-là. Des fois j'enlève même de l'anti-cerne, ce qui fait que je me retrouve avec des taches. Que là, au moins, je préfère qu'il soit un petit peu moins couvrant parce qu'il sera peut-être probablement moins épais et il filera peut-être moins. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il est quand même hydratant parce que là, je viens quand même d'en appliquer pas mal au coin interne et je n'ai pas du tout une sensation de matière. Je le sens très légèrement parce que ça reste quand même quelque chose qu'on vient mettre sur la peau, mais ce n'est pas dérangeant et ce n'est pas épais. En plus, c'est un anti-cerne qui est quand même plutôt liquide, ce qui fait qu'il va être facile à travailler. Vous voyez, avec le Beauty Blender, ça vient enlever si vous en avez mis un petit peu trop et surtout, ça va bien le faire pénétrer dans la peau et donc pour moi, je trouve que ça fait que les cernes sont plus camouflées. Mais en tout cas, j'aime beaucoup pour l'instant le résultat. Je trouve que le résultat est quand même très lumineux. J'ai ma poche qui est un petit peu marquée, mais ça de toute façon je peux rien y faire, c'est mon visage qui est fait comme ça, mais au moins ma cerne est moins visible. Et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est ce côté lumineux. J'aime beaucoup avoir le teint lumineux. J'ai du plus en plus de mal avec les teints un peu trop mat, peut-être aussi parce que je vieillis, puis tout simplement peut-être aussi parce que les beaux jours reviennent enfin. Pour tester le rendu avec une poudre, je viens prendre ma poudre de chez Too Faced, c'est la Bandy Sway. Je viens en prendre un tout petit peu sur mon pinceau et voilà. Je viens très légèrement poudrer le contour de mon œil. La poudre vient enlever un petit peu le côté lumineux pour éviter justement que l'anti-cerne aille migrer plus facilement, mais ça reste quand même légèrement lumineux, ça ne fait pas casque. Je vais le crash tester sur toute la journée et je vais venir vers vous en fin d'après-midi pour voir si il a migré, s'il a pas migré, s'il camoufle autant, si c'est oxydé. Donc bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Mes petits chats, ça fait maintenant à peu près, je dirais une dizaine d'heures que je porte l'anti-cerne et donc je regarde en même temps. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne file pas du tout, en tout cas pour ma part, il file pas du tout dans les petits plis. J'ai tous mes petits plis, je les vois, mais je n'ai pas d'amas d'anti-cerne qui est venu filer à l'intérieur, bien au contraire. Je trouve que mon contour de l'œil garde ce côté assez lumineux et il ne s'est pas oxydé. Ça arrive que certains anti-cernes, au bout de quelques heures, eh bien la couleur fonce un petit peu et que du coup on perde le côté lumineux, frais, regard éveillé et qu'au contraire ça vienne fermer le regard. Là je trouve pas du tout, je trouve que le regard est toujours assez lumineux. Il n'a pas bougé parce que mes cernes sont quand même encore bien camouflées. Ça arrive aussi ça des fois qu'au bout de quelques heures, eh bien l'anti-cerne s'en aille en fait et que du coup bah, les cernes finissent par ressortir. Là pas du tout, je suis quand même très très contente. Moi ce que je peux vous en dire c'est que c'est un anti-cerne que vraiment je vais adorer, autant pour le rapport quantité-prix que du coup également pour le rapport qualité-prix puisque c'est un anti-cerne que j'ai payé 11,50 € qui contient quand même 7 ml à l'intérieur, donc c'est quand même énorme. Il ne file pas dans les ridules, il garde un côté lumineux, frais, il est couvrant, mais pour autant il fait pas d'effet keki sous les yeux. Enfin franchement c'est un anti-cerne qui va couvrir mais rester naturel, donc c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez, et puis bah sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.